Cette vidéo ne sera pas du tout comme les autres. Ça y est, on entame notre 4e année sur YouTube les gars et on a énormément de choses à vous dire qui nous tiennent vraiment à cœur. Dans cette vidéo, on va vous parler un petit peu à cœur ouvert parce que entre Ninja, le local, les projets, YouTube et la vie de couple, en fait, il y a eu énormément de choses qui sont passées. Combien coûtent nos vidéos? Combien on gagne? Est-ce que le hangar coûte cher? Est-ce qu'on va avoir des enfants? Est-ce qu'on va se marier? Les World Chase Tags? Est-ce qu'il y a eu des dramas autour de nous? C'est le moment de répondre à toutes vos questions. Et de vous dire toute la vérité sur nous deux. Puisqu'il faut commencer quelque part, on va parler du positif et on a commencé l'année 2022 en signant un local. Ça a été un gros coup de poker. Le gros coup de poker de notre carrière, de notre vie actuellement. Sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui ont des gros locaux et encore moins des youtubeurs de moins d'1 million d'abonnés. On a 850 000 abonnés, c'est un gros pari que de prendre un local de 400 mètres carrés. Derrière, il y a un espace de malade, vous allez voir les images. Il y a un espace d'activité de 400 mètres carrés avec une hauteur plafond de 8 mètres. C'est juste fou. Vous avez déjà vu un petit peu l'avancée des travaux et ce que ça a donné à chaque fois dans toutes nos vidéos parce que ça avance et on a fait des vidéos, voilà, c'est plus un secret le local, mais là il est presque terminé, il nous reste un gros coup de déco. Le studio est quasiment terminé, il manque encore pas mal de petites choses mais ça va venir, je pense que d'ici une semaine ou deux vous allez voir le résultat et je pense que vous allez kiffer. En plus de ça, le deuxième coup de poker, c'est d'avoir une équipe. On est maintenant 6 personnes, on a 3 cadreurs monteurs, on a une graphiste et on a bientôt une chargée de prod qui arrive aussi en avril, donc on a très hâte de l'accueillir. C'est tout nouveau parce que forcément tu dois gérer 4 personnes en plus de toi, de pouvoir te gérer tes objectifs, etc., ton temps, tu dois gérer le temps et les objectifs de 4 personnes supplémentaires et forcément c'est une nouvelle dynamique pour nous, on kiffe, ça va nous permettre de faire des projets de plus en plus lourds. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est stylé. Vous nous demandez souvent en fait combien on gagne, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne, etc. Je pense que là du coup avec l'équipe et le local, vous vous rendez compte de tous les frais qu'on a par mois et aussi des projets, c'est-à-dire qu'on a très peu de projets qui nous coûtent rien du tout. Le plus gros, voilà, de l'argent qu'on gagne, tout va à l'équipe et tout va dans le local. C'est notre objectif. Et les projets qu'on fait où on a 10 abonnés, les projets qu'on fait où on vous offre des iPhones, des cadeaux en tout genre, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on adore faire et qu'en fait, il faut du budget en fait dedans. Il faut des budgets pour les caméramans, il faut des budgets pour tout ce qui est montage, quand même c'est notre équipe, ils sont en CDI, donc il faut les assurer. La vidéo qu'on a fait avec les 10 abonnés Spider-Man, elle nous a coûté 10 000 €. Donc ça c'est important qu'on le dise pour que vous compreniez du coup la mécanique et surtout la petite marge qu'on a. On n'a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre et c'est grâce à vous et votre soutien qui fait que à regarder nos vidéos, on peut se permettre de faire des coups de poker comme ça. On adore prendre du risque. On va continuer dans cette lancée. On va essayer de vous faire kiffer le plus possible. Entre le local et l'équipe, les gars, en parlant de positif, il y a Ninja Warrior qui est en diffusion actuellement. Mon premier passage sera le 21 janvier, qui a été tourné du coup pendant qu'on était en avril, pendant qu'on signait le bail du local et qu'on était en train de recruter l'équipe. Ouais. Donc tout est arrivé au même moment. On sera en live YouTube pour diffuser mon passage aussi. Ça va être très cool. Et en plus du live qu'on va faire les gars, on va vous faire une vidéo récapitulative de l'expérience de Ninja Warrior, comment on l'a vécu, comment on a vécu du coup la chose en backstage, des choses que vous verrez pas à la télé, comment on a vécu aussi l'entraînement parce que forcément ça impacte aussi notre activité principale qui est YouTube. C'est-à-dire que moi l'entraînement quand je me prépare pour Ninja Warrior c'est du 30 heures par semaine. Ça tu le sais, je dois me coucher à 5 h du matin, je me lève à midi pour me décaler et me mettre aux horaires de l'émission. Il a fallu qu'on conjugue les projets personnels de chacun avec le travail, les voyages et tout ça. Donc ça aussi c'est très compliqué. Vous savez pas à quel point il donne sa vie sur Ninja. Donc là on attend que l'émission se termine, elle terminera le 4 et vraiment genre on pourra tout vous dévoiler tout après le 4 février. Et il s'est passé quelque chose aussi pendant Ninja. En fait le mois d'avril pour nous ça a été un pivot dans... Ouais, c'était incroyable. Notamment la fin de l'écriture de notre livre. On a travaillé sur un livre pendant 8 mois à peu près et en fait on a terminé de l'écrire, donc on l'a écrit beaucoup quand on était au Mexique, donc on a passé 3 semaines au Mexique. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur tout simplement parce qu'on avait besoin aussi de s'exprimer et de parler d'autres choses que les projets vidéo qu'on fait. Il y a moi qui suis un peu plus artiste et moins performante et Charles qui est très performant, mais le parcours en fait c'est un petit peu notre façon de vivre, c'est vraiment genre tout ce qu'on vous dévoile dans ce livre à travers des photos, à travers des anecdotes de tournage, des trucs qu'on n'a jamais pu vous dire et vous montrer. Et en parlant de ça, on a signé un autographe à Guillaume Canet. Normalement c'est l'inverse. La phrase est bizarre.
on a signé un autographe à Guillaume Canet et à Marion Cotillard. Voilà, juste comme ça pour vous dire, juste je balance des trucs comme ça, tu vois. Ça c'est un deuxième, tu vois, dans la wishlist. Je pense que je vais retrouver quand même au moins genre une adresse d'un de mes profs du lycée. Ceux qui pensaient que j'aurais jamais le bac. Vous nous avez aussi dit les formats que vous avez adorés. On n'avait pas d'équipe avant et là on commence tout juste à avoir une équipe, donc forcément l'ampleur des projets dépend aussi de ça. C'était des gros projets pour nous, genre la vidéo avec les 10 abonnés. Ouais, ou alors quand on a fait les courses poursuites aussi avec les abonnés. Et ça, on va en refaire, c'est quelque chose, c'est un objectif pour 2023. Refaire des vidéos très cool aussi. En fait, on adore partager. Petite anecdote, quand on a fait la vidéo de la course poursuite avec les abonnés, en gros, on avait prévu beaucoup plus de cadeaux. On a continué parce qu'il nous restait des cadeaux et en fait, on a continué à donner des cadeaux en faisant des défis, etc. Et en fait, on a donné des cadeaux à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant parce que voilà. Parce que pour participer, par contre, il va falloir participer aux vidéos. C'est ça. Donc du coup, abonnez-vous pour ne pas louper. Et il y a aussi quelque chose, vous nous avez parlé des formats survie. Nous, on en parle énormément en backstage aussi, on adore ça. C'est des vidéos qui vous font kiffer et nous on kiffe, donc on compte en faire plus en 2023. Alors pas tous les mois parce que ça demande quand même de voyager, ça demande quand même beaucoup de budget, d'organisation, etc. C'est aussi des tournages qui sont très intenses. Je suis au bout du rouleau. Je pense notamment à certains autres youtubeurs qui font des formats survie, etc. On veut en faire. C'est notre cam, on se retrouve vraiment dans Charles et Mélanie là-dessus et on veut aussi essayer de les faire plus longtemps. Pour que vous viviez vraiment l'expérience survie 24 heures, 48 heures ou 50 heures, on s'en fout, mais que vous la viviez comme nous on la vit. On reçoit aussi souvent des questions genre est-ce que vous êtes un vrai couple? Et bah au risque d'en décevoir certains, oui, on est un vrai couple. On s'aime beaucoup, je pense, pour avoir tenu autant de temps ensemble avec ce rythme, avec cette vie effrénée et ce style de vie. On est obligé de s'aimer parce que sinon ça tiendrait pas et je trouve ça déjà exceptionnel qu'on ait réussi à tenir jusque-là, d'avoir un rythme de vie comme ça, c'est fou, tu vois. Si tu notes sur 10 l'amour que tu me portes, il est à combien? Sur 10, c'est pas assez. C'est l'over. Après, il y a des questions aussi, est-ce qu'on va avoir des enfants, est-ce qu'on va se marier? Écoutez, c'est le sujet qui fâche. Au risque de décevoir nos parents, notre famille, nos amis et vous-même, pour l'instant, il n'y aura pas de bébé Charles et Mélanie. Bah déjà, en fait, on a du mal à prendre soin de nous. Et on a déjà Nala, elle est où? Regardez-moi ça, je suis désolée, mais ça, ça c'est qu'un en famille. T'aimes pas, il y a trop de lumière. Oh oui, au milieu, et tu fais ton show. Voilà, il est là, le bébé Charles et Mélanie. Actuellement, c'est notre seul enfant et ça le sera, je pense, pendant encore longtemps. En tout cas, pour le mariage, bon, ça, c'est une autre histoire. On verra. Pour l'instant, on n'est pas pressé. Il y a d'autres objectifs, mais oui, je pense que oui. Ça, un jour, peut-être. Faudra que ce soit épique. Faudra que ce soit épique, faudra que ce soit. Faudra que Charles il descende de la Tour Eiffel. Ou à Ninja Warrior le jour où je gagne. Non, c'est un peu nul. Ouais, c'est nul. Mais c'est stylé quand même. Pour terminer les choses positives, on a eu des événements qui ont été giga bien. Par exemple, Red Bull qui nous a notamment pas mal invités sur des projets. Par exemple, les caisses à savon, vous imaginez pas, on est passé à la télé. Avec le lot de positif vient le lot de négatif. En parlant du World Chase Tag, je me suis fait virer d'United. Le World Chase Tag, c'est le championnat du monde du jeu du chat. On a été champion du monde en 2019 avec l'équipe United. Et avec Clément Dumais, qui est un autre youtubeur, on a changé d'équipe au dernier moment pour l'édition de 2022, les World Chase Tag 5. On est passé dans une équipe anglaise. Il y a pas mal de choses à dire sur ce drama-là. Il y a certaines personnes qui ont donné un peu leur version des faits. Nous, on n'a pas donné la nôtre, tout simplement parce qu'on voulait pas prendre part à ce drama quand bien même on était dedans. Parce que, genre, dans toute chose en fait qui est dite, forcément, toute chose peut être remise hors contexte, comme certaines personnes ont pu le faire en vidéo. Je trouve ça vraiment dommage qu'on en arrive là. En gros, pour vous la faire courte, Loïc, qui était à ce moment-là ancien capitaine de United, parce que c'était Clément qui avait pris la relève. Et en fait, si vous voulez, avec Loïc, on a déjà eu très régulièrement des désaccords sur pas mal de choses. De fil en aiguille, désaccord en désaccord, vous avez certaines personnes qui arrivent à faire « ok, je m'en fiche ». Et il y a d'autres personnes où la moindre petite goutte d'eau va faire déborder le vase au bout d'un moment. J'ai discuté avec Loïc, enfin j'ai tenté de discuter, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, je suis un petit peu sarcastique. Et en fait, c'en est venu le fait que Loïc me fasse du chantage par rapport au fait que mon comportement et ma demande, parce qu'en vrai c'était une demande pour moi d'expliquer les choses, en fait il m'a dit tout simplement qu'il allait virer Charles de l'équipe, que ce serait de ma faute, etc. Je vais pas vous faire des captures d'écran de X ou Y trucs et tout. Il y a eu des mauvaises interprétations de la part de Loïc sur la façon dont je parlais. Peut-être que moi aussi j'ai mal interprété sa story. Quand il y a des embrouilles sur embrouilles, on s'entend plus, voilà tout simplement. Le fait est que c'est monté en pression et un beau matin, après mûre réflexion de la part de Loïc, on a reçu un message comme quoi Loïc avait décidé de me virer.
n'étant plus capitaine, il a décidé de virer Charles. Donc on est tombé de haut, notamment avec toute l'équipe, mais surtout avec Clément Dumais qui a décidé lui aussi de partir de l'équipe parce qu'il n'était pas en accord avec ce genre de comportement. On a heureusement réussi à rejoindre une équipe anglaise, Mary Rogan, qui était auparavant aussi champion du monde pour les World Chess Tag 5. Il y a Jack Clément qui a fait une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu comment tout s'est passé. L'événement et l'aventure a été quand même assez riche, donc on vous partagera tout ça sur une vidéo. Alors pour la plupart des youtubeurs, faire une vidéo par semaine, c'est quand même largement faisable et il y en a beaucoup qui le font. Maintenant, ça dépend des créateurs, ça dépend de l'équipe derrière, ça dépend de plein de choses. Et nous, c'est vrai qu'on avait trouvé notre rythme de croisière sur une vidéo toutes les 2 semaines parce qu'elles sont quand même énormes nos vidéos. Enfin, pour nous et pour les moyens qu'on a, c'est quand même... Même pour l'équipe. Pour l'équipe, quand vous voyez la qualité du montage, déjà, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire un montage comme ça en 3 jours. Donc c'est quand même très compliqué de faire une vidéo par semaine. On a quand même tenté de le faire et on s'est grillé. Émotionnellement parlant, au niveau du stress, au niveau des idées, au niveau de l'inspiration, même entre nous deux, ça a été compliqué. Et on a eu une vidéo notamment qui va sortir courant février. Je vous spoil, on a été mobilisés sur un projet qu'on a fait avec l'armée de l'air et de l'espace. Et ce projet-là nous a pris 1 mois de montage complet à coup de 45 heures semaine pour le pauvre Anthony. C'est un peu l'envers du décor parce que forcément ça nous épuise aussi. Cette vidéo, vous allez la voir parce qu'elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie, elle devrait... Punaise, j'arrive pas à parler. Elle devrait sortir courant février, mais celle-ci aussi nous a mis un sacré coup au moral parce que quand elle était terminée, on nous a annoncé qu'elle ne sortirait finalement pas à la date prévue. Ça a été très compliqué parce qu'il y a eu des problèmes sur le tournage. Une petite anecdote, 16 caméras sur le tournage, il n'y a pas eu un clap de synchro. Au niveau du réal, on l'a eu un peu mal, donc ça veut dire que le dérocheur derrière, il a dû synchroniser 16 caméras entre elles à l'image près et les 16 micros qui allaient avec. Bon, on vous met une photo de la timeline. Ça, c'est sur le logiciel de montage, les gars. J'ai jamais vu une timeline pareille. Donc bref, c'était quand même un projet qui nous a mis dans la sauce parce que c'était pendant le moment où on avait décidé de faire une vidéo par semaine. Ouais. Et il y a plein d'autres petits projets comme ça où on a eu des problèmes et tout cumulé avec du coup la fatigue de toute l'année. On a burn-out. Ça a été très compliqué la fin de l'année, autant entre nous deux que professionnellement, de l'angoisse de ne pas savoir comment récupérer ça parce que là, faut le savoir les gars, maintenant on a des charges énormes tous les mois entre le local, l'équipe, etc. Et si on arrête de produire des vidéos ou si on arrête d'être inspiré, ça devient vite problématique au bout d'un mois. En gros, on a eu une charge mentale qui était trop forte à supporter. Tout est arrivé en fait cette année-là. L'année 2022 pour nous, ça a été les gros coups de poker. Moi, de mon côté aussi, j'ai perdu une salle de sport, donc ça faut le dire, je pense que c'est important aussi, tu vois. J'ai une salle de sport à Bordeaux qui s'appelle Simiform, qui est la première salle d'art du déplacement en France. En mai, on a été touché par la grêle, ça a percé le toit et on a eu d'énormes soucis d'infiltration. La salle a été ruinée. Les assurances ont mis des mois. Ils ont toujours pas encore résolu le problème et remplacé le toit, ce qui a fait qu'on a été obligé de déposer le bilan, de fermer cette salle-là qui nous était chère parce que c'était un gros impact émotionnel aussi. Ça a été très compliqué et il faut être vraiment très accroché. Alors on se plaint pas loin de là parce que c'est le revers de la médaille aussi. On sait qu'on a un métier qu'on adore. Il y a beaucoup de gens qui ont pas cette chance de faire un travail qui leur plaît vraiment. Un métier passion. Un métier passion. On a saisi cette opportunité, on a fait les sacrifices aussi qu'il faut. Mais derrière, c'est vrai que on s'est pris des ascenseurs émotionnels, des coups de massue. On en avait parlé sur un podcast qu'on avait fait avec Olivier Schmitt et sa compagne. Et en fait, on avait parlé justement de ce que c'était que travailler en couple et tout. Si on devait dire un mot pour décrire, ce serait intense. Intense. Il y a un truc en fait, c'est que quand tu vas au boulot et que tu parles à ton patron ou à tes collègues, tu mets les formes. Et au bout d'un moment, quand t'es en couple, tu mets plus les formes. Tu mets plus les formes. Donc si je dis tu me les casses, tu lui dis clairement qu'il te fait chier. C'est ça. Ça, des fois, c'est à la fois un accélérateur au niveau créatif parce qu'on adore travailler ensemble et je vous assure, ça va continuer le plus longtemps possible, on espère. Mais en tout cas, c'est aussi parfois un frein. Oui. Il y a des fois où on ne peut pas travailler ensemble parce que l'autre nous saoule. Voilà. Et tout simplement, il y a des gros caractères dans le couple. Je ne vais pas citer, je ne vais pas pointer du doigt quelqu'un. C'est des choses qui sont ultra compliquées à gérer l'émotionnel parce que du coup, il n'y a plus de frontières. Et autant pour l'un que pour l'autre, c'est toujours un truc où des fois, il faut mettre son ego de côté. Il faut savoir se taire en fait pour pas envenimer les choses. Alors nous, on fait partie des couples fusionnels où on fait tout ensemble. Mais des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, malheureusement. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très très compliqué. On est comme tous les couples, il y a des disputes. On n'est pas le couple parfait. Et aussi, il y a un truc qui a contribué à nous faire burn à la fin de l'année, en plus de tout ça, c'est le fait que les projets qu'on a faits, les vidéos qu'on a faites,
mais elle se retrouvait pas forcément tout le temps dedans. C'est-à-dire que ça joue souvent sur mes aptitudes, mes capacités, etc. à faire des grosses performances, mais elle n'est pas une athlète professionnelle, donc forcément des fois ça bloque, surtout qu'elle a ses chevilles un peu fragiles, etc. C'est pour ça que la plupart du temps elle se retrouve sur la place du maître du jeu, où elle va donner des challenges, elle va tout simplement pas participer activement à la vidéo en tant qu'athlète, mais plus en tant que maître du jeu. Je me sens moins intégrée parce que forcément j'ai moins ma place et que du coup c'est pas que je m'ennuie sur le tournage parce que je suis très fière des vidéos qu'on sort. Par contre c'est vrai que du coup je me sens un peu mise de côté quoi. Et il y a un truc aussi, c'est que vous vous rendez pas compte, mais nous on lit les commentaires, on répond aux commentaires et des fois en fait on voit des choses qui nous font pas plaisir. Et c'est vrai que quand on voit des petits cons et des petites connes qui se permettent de juger telle ou telle chose ou qui comprennent pas l'humour, etc. Oui, je suis une femme et oui, je suis peut-être pas extraordinaire niveau parcours, etc. Mais tu es une belle femme. Vous pouvez critiquer du moment que c'est constructif et que c'est fait dans le respect. Mais c'est vrai qu'il y a une petite partie. Mais il y a une petite partie voilà, qui se comporte pas bien. Et en fait, sachez juste qu'on est des êtres humains. On peut se sentir mal dans la vie. Le fait que vous en rajoutiez une couche. Et en fait, ça, juste réfléchissez. Dites-vous qu'il y a un être humain qui va le lire. En fait, genre, vous nous touchez profondément. Et ça, en fait, c'est un comportement qu'il faudrait changer. Et merci à tous ceux qui prennent la défense aussi de Charles et Mélanie, généralement sur ces commentaires-là. Mais il y a tous les autres derrière qui sont ultra positifs, encourageants et surtout qui viennent à la défense des créateurs. Donc merci encore pour toutes ces parties-là. On tenait aussi à vous parler d'un truc, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent sur des forums, des sites, etc. à faire des photos de nous, les femmes, créatrices de contenu, parce que désolée bébé, tu n'es pas une femme, mais qui s'amusent à reprendre des photos de nous et nous mettre du coup sur des corps nus qui sont extrêmement bien faits. Des fois, ça fout le doute. C'est pas nous. On tenait juste à vous en parler parce que je reçois ce genre de messages sur Instagram, tout comme je reçois des insultes, etc. Mais vraiment, genre, vous vous rendez pas compte de ce que ça peut faire en fait quand il y a nos proches qui voient ce genre de choses. Ça pourrait toucher vos sœurs, vos mères, vos cousines et j'en passe. Et si vous voyez ça, en fait, n'hésitez pas à, des fois à nous défendre ou ne pas prêter attention à ce que vous allez voir parce que sur Internet, on trouve beaucoup de choses et on trouve des choses qui sont très positives comme le début de la vidéo, mais des choses aussi très négatives. C'était juste la petite aparté, ça touche toutes les femmes. Si vous voulez aussi regarder la vidéo de JujuFitCat, elle en parle beaucoup. Ouais. Elle en parle, on vous le met dans la description. D'ailleurs, pour partir sur une note un peu positive, on a eu envie de s'exprimer un peu plus dans nos vidéos, que ça tourne moins autour du concept et de mettre un peu plus de nos personnalités et surtout de faire des concepts un peu plus légers, de montrer la vie au local, de montrer les conneries qu'on fait avec l'équipe au quotidien, etc. Et pour ça, on a décidé de créer une chaîne secondaire, elle s'affiche juste ici. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle, tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, nous portons des petits pulls à notre effigie. Il y en a par terre aussi, on est en train de lancer une boutique avec des vêtements, des produits dérivés, des gourdes, etc. Enfin, vous allez kiffer. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que nous allons faire un casting, tout simplement parce qu'il va nous falloir des petites égéries, garçons, filles de tout âge, même des adultes. La collection enfants et adultes, parce que notre communauté est très mixte. Nous allons lancer un concours sur Instagram, donc on va vous mettre nos Instagram, n'hésitez pas à nous suivre et on prendra les profils qui nous plaisent le plus. Donc si vous êtes drôle, que vous avez un talent particulier, que vous avez de l'énergie et que l'expérience vous tente, vous viendrez avec nous une journée entière, on fera toutes les photos, les vidéos, les publicités pour le merch. Vous repartirez habillés de la tête aux pieds Charles et Mélanie. On travaille dessus depuis quelques mois en parallèle de tout ce qu'on a fait. Ça va sortir dans très peu de temps, donc j'espère que ça vous fera kiffer. En tout cas, 2023 les gars, on essaye d'atteindre le 1 million d'abonnés. Si on s'y met tous les gars, on peut tout exploser. Merci à vous pour votre soutien, pour nous suivre depuis si longtemps, ça fait grave plaisir. N'oubliez pas de suivre la chaîne secondaire et nos Instagram et on se voit très vite sur des vidéos qui claquent. Bisous.